Deschamps, il a un problème avec Marcus Thuram. Je l'ai toujours su. Voilà la composition probable des Bleus pour ce soir face à l'Azerbaïdjan. Maignan au cage, Malo Gusto à droite, Théo Hernandez à gauche, dans l'axe Upamecano Saliba. Au milieu de terrain, un double pivot, Rabiot Thuram. J'aime beaucoup. À gauche Coman, à droite Olysée et en pointe, double pointe. Ekitike Kylian. Vous êtes en train de me dire que toute l'année, Marcus Thuram il est sélectionné, il est mis en tant que titulaire dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 et que la seule fois où Marcus Thuram n'est pas là, Didier Deschamps se décide à mettre une compo qui met Marcus Thuram en valeur. Parce que ça a été confirmé, la France devrait évoluer en 4-4-2 face à l'Azerbaïdjan. Même si je dois vous avouer, je suis tellement heureux de voir Ekitike titulaire ce soir. Je pense qu'il va briller personnellement. Quand on voit le gros mercato de PL, c'est l'un des seuls joueurs qui assume son transfert. Mais est-ce que vous réalisez la puissance de l'attaque que la France pourrait avoir en 4-4-2 avec Marcus Thuram et Kylian qui gravitent autour de lui? Lui en point d'appui et Kylian qui peut prendre la profondeur et dézoner à volonté. Comme c'est trop beau, ça pue trop le foot, Didier Deschamps il préfère mettre Marcus Thuram en ailier gauche, passer sur un 4-4-2 quand Thuram n'est pas là. Ça faut m'expliquer. En tout cas, j'espère très sincèrement que ce match face à l'Azerbaïdjan va lui faire réaliser à Monsieur Deschamps que l'équipe de France en 4-4-2 a une équipe littéralement monstrueuse et que c'est peut-être la compo qu'il faut adopter. Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son deuxième ballon touché. Il est rentré à la passe d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé en fait. Et là, Dieu il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il ne s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On ne l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ce sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe. Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olysée, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefren Thuram et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin. Tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat. On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. Voici la composition probable de l'équipe de France ce soir face à l'Azerbaïdjan. Et il y a énormément de choses à dire. Premièrement, je ne vois pas pourquoi on continue de forcer avec Coman. Et la liste de Didier Deschamps est complètement illogique. Coman au début n'était pas censé être sélectionné, il avait sélectionné Akliouche qui lui reste sur le banc, mais Coman qui arrive après, a été appelé après, est titulaire devant Akliouche. Et moi je trouve que ça pose un gros problème, que ce soit en termes de management mais aussi de logique sportive. Même si bien sûr je préfère voir Coman sur le côté plutôt que Akliouche. Ensuite le poste de latéral droit, Malo Gusto. Je suis désolé mais va vite falloir trouver une alternative à Jules Koundé. Il joue énormément et il lui faut un autre latéral et je trouve qu'il faudrait un latéral peut-être un peu plus offensif, etc. Mais Malo Gusto, moi personnellement, je valide pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il fait dans cette. Ensuite, on a Mbappé et Ekitike devant. Ça me fait extrêmement plaisir de voir Ekitike en numéro 9. Mais apparemment, il devrait jouer sur un côté pour que Mbappé puisse jouer en 9. Et ça, encore une fois, je ne comprends pas du tout. Je vais faire une autre vidéo pour parler du cas Mbappé et de son positionnement au numéro 9. Mais en fait, Mbappé dérègle toute l'équipe de France. Tous les numéros 9 ne peuvent pas jouer et sont obligés d'être calés sur un côté. Et je trouve que ça dérègle complètement l'équipe de France. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette composition probable pour ce soir. Et surtout, quelle est la composition que vous auriez faite. Non, mais ce gars, c'est un fou. Mbappé, c'est un fou. Ça fait 17 buts que le gars, il a mis, les gars. On est juste en octobre. Carrément, non, le but qu'il met là aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Non, mais frère. Il a les bonnes origines. Pourquoi il est à Madrid même? Ah, ce club de fourriens là. Mais non, Mbappé, là, les gars, je pense que c'est le joueur le plus en forme depuis le début. Il est en forme, c'est un truc de ouf. Il y a les pénaltys, il y a ce que tu veux, mais... Attends, mais c'est un truc de ouf. Là, je vois le match de l'équipe de France et tout, tu comprends? Mais laisse tomber, frère. Il n'y a que lui.
Le match est tellement nul, mais il fallait que lui. Mais il te met un match. Là, je crois, il fait quoi? Un slalom là, avec genre 4-6 personnes qui le dribblent. Ah, Mbappé, non, là, en ce début de saison, il est tueur. Il est très méchant ce début de saison. Non, franchement, Mbappé, waouh. Waouh, 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 waouh. Non, non, franchement, son niveau là, en ce début de saison, c'est un truc de ouf. S'il continue comme ça, sans blessure, ouais, ça va discuter, hein. Ballon d'or, ça va discuter, je vous mens même pas. Waouh. Non, Mbappé, là, en ce moment, c'est fort. Bravo. Pour l'équipage, comme vous le savez, 6 jours de match. Aujourd'hui, France-Azerbaïdjan. Derrière moi, se trouve la composition probable de l'équipe de France pour ce match. On est parti directement avec notre capitaine, Kylian Mbappé, qui sera à gauche. Ensuite, Ekitike, Olise, Coman, Thuram, ok, Hernandez, Upamecano, Saliba, Gusto et au cage, bien sûr, Magic Mike, Mike Maignan. Dites-moi ce que vous en pensez de cette composition. Pour moi, franchement, elle est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette composition. En plus, avec les côtés, les gars, Mbappé, Coman, ça va aller très très vite. En tout cas, on espère la victoire ce soir. Allez les Bleus et en route pour écrire l'histoire.